lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle, lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, toujours le même. Ton amour est ma force, ta vie est ma voix. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation, inébranlable, Dieu, tu as mon est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À
besoin de toi, mon roi. Où irais-je sinon qu'à toi? Tu t'es incliné vers moi. Tu as fermé mes pas. En toi je mets ma confiance. Je parle de ta constance, mon Dieu de fidélité. Je t'aime pour l'éternité. Entends ma prière, Seigneur. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas. En toi je mets ma confiance. Je parle de ta constance, mon Dieu de fidélité. Je t'aime pour l'éternité. Entends ma prière, Seigneur. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas. Entends ma prière, Seigneur. Prête l'oreille à mes supplications, oh Dieu. Entends ma voix. Oh, entends ma voix. Tu m'as tout donné. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. On est content de vous voir. Vous qui êtes en ligne aussi, bienvenue. Et puis ce matin, en fait, mon premier chant s'appelle « Je te louerai toute ma vie ». C'est vraiment ma prière pour nous tous ce matin, que peu importe, tout ce qui compte, c'est qu'on puisse le louer toute notre vie. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous lever. Sentez-vous à l'aise ce matin, passez un temps personnel avec Dieu. Toi mon Père dans le ciel, toi mon pain quotidien, garde-moi sous ton aile, aujourd'hui comme demain. Toi mon Père dans le ciel, toi mon pain quotidien, garde-moi sous ton aile, aujourd'hui comme demain. Chantons ensemble. Je te louerai toute ma vie, je chanterai ton grand amour,
je te louerai toute ma vie, je t'aimerai toujours. Toi la lumière du monde, viens éclairer ma vie, que ta présence inonde mon âme et mon esprit. Chantons, je te louerai, je te louerai toute ma vie, je chanterai ton grand amour, je te louerai toute ma vie, je t'aimerai toujours, je te louerai, je te louerai toute ma vie et je chanterai ton grand amour, je te louerai toute ma vie, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, Seigneur, déclarons-le. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, Seigneur, une dernière fois. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Je te louerai toute ma vie, je chanterai ton grand amour, je te louerai toute ma vie, je t'aimerai toujours. Et je t'aimerai toujours. Et je t'aimerai toujours. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix
restaures, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Et Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Montre-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Tous les anges et les saints se courbent devant toi. Les anciens déposent leur couronne devant le trône du Dieu très saint. Tu es digne de tout, Seigneur.
jour un parfum céleste. Jour et nuit et jour, c'est notre louange. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui Dieu de gloire, tu es roi, tu es digne de tout Seigneur, tu es digne de tout Seigneur, car tout nous vient de toi et tout revient à toi, tu mérites toute la gloire. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, oui tu es roi, chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'acclamons, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Oh, même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit.
je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. Christ seul me suffit, oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois tous ensemble, chantons Christ seul. Christ seul. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, nous voulons te reconnaître et t'élever ce matin comme étant effectivement celui qui est le Fils de Dieu, celui venu ici sur terre de la part du Père, du Dieu éternel, du Dieu vivant et vrai. Seigneur Jésus, nous voulons te reconnaître non seulement comme celui qui est à la droite de Dieu, celui qui a participé à la création de l'univers, celui qui a dansé, s'est réjoui devant la face du Père. Nous voulons le reconnaître personnellement comme notre recréateur, comme celui qui nous a refait, rebâti, qui nous a remanié, qui nous a régénérés, celui qui nous a créés d'une façon où nous pouvons enfin nous présenter devant toi en tant qu'enfant de Dieu, que fils du Père, que frère du Messie. Nous voulons le bénir Jésus, nous voulons le reconnaître effectivement comme le roi, le sauveur, le maître, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons le bénir, nous voulons le remercier d'avoir eu un cœur de serviteur. Nous voulons le louer parce qu'il a tout quitté pour nous. Il a tout quitté pour nous. Nous voulons, Père, te demander que tu nous le fasses briller à nouveau devant nos yeux, que tu nous montres toute la beauté qu'il a, cette beauté qui vient de toi. Nous voulons apprendre encore à être de meilleurs disciples, de meilleurs disciples. Nous voulons apprendre à vivre comme lui, à avoir confiance en toi comme lui, à prier comme lui, à aimer comme lui, à te servir comme lui. Père, nous te demandons que nous soyons vraiment dans la lignée de ton Fils, notre Messie. Nous le demandons que cela soit fait comme il l'a promis, par ton Saint-Esprit descendu ici sur terre, afin que nous soyons mis à part, séparés, remplis de la puissance d'en haut, pour bénir ce Dieu extraordinaire que tu es. Nous te le demandons. Nous demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, tu vois là. OK, tu vas en parler. OK, c'est bon. Bonjour. Il me semble que je n'ai pas de son. Ça se peut-tu que je n'ai pas de son, sinon le mien? Oh!
C'est bien en masse. Non, mais c'est pour les... Bonjour, bonjour. Je ne sais pas. Ah! Oh! Ça s'en vient. Oh! Jean-Sébastien est en train de... Oui. Ah! Bon dimanche. Quel beau temps nous avons. Pour ceux qui suivront dans les semaines à venir, ceux qui réécoutent les messages, nous, on est en train de se goinfrer des couleurs de l'automne. C'est vraiment très, très beau. C'est majestueux. Puis il faut faire avec ces belles couleurs-là. C'est peut-être un peu fort, juste baisser un peu le volume pour que je puisse... Il faut faire un peu comme les ours. Hein? Les ours, à l'automne, vous savez ce qu'ils font? Hein? Ils s'empiffrent, ils accumulent parce qu'ils vont passer des mois difficiles. Ils vont devoir vivre sur la graisse accumulée. Et moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire ça avec ces couleurs d'automne, ce beau temps. Puis là, c'est doux comme ça se peut pas. Franchement, c'est plaisant. Et puis, hier encore, on marchait dans les feuilles, puis on regardait les couleurs, puis je remplissais mes cellules de tout ça, de cette beauté-là, pour dire, parce que, disons que cet été, ça va être plutôt monochrome, mais cet hiver, cet été, oh mon Dieu, un lapsus. Vous voyez, mon subconscient m'appelle à la beauté de l'été, mais bon, c'est fini. Tout ça pour dire que c'est bien plaisant, comme on dit au Lac-Saint-Jean. J'aimerais ça qu'on prenne un petit temps de lecture. C'est pas nécessairement lié avec le message qui vient, mais ça l'est certainement avec les cantiques qu'on a fait ensemble. La lettre que Paul a écrite aux Colossiens nous permet de, semble-t-il, verset 15 du premier chapitre, lire les paroles. C'est Alfred Kuhn, un excellent enseignant qui a fait plusieurs traductions modernes de la Bible. Il nous dit, lui, ainsi que d'autres érudits, que probablement que le verset 15, aller au verset 20, futur prédicateur ici, verset 15 au verset 20, il semblerait que ce sont les paroles d'un cantique primitif, de l'Église primitive. Quand on regarde dans la langue originale, la construction de ce texte-là, Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 20, ça a toutes les allures des paroles d'un chant. Alors ce matin, on a chanté le Christ. Hein? Et vous savez que j'aime le Christ, mais j'aime pas le mot même parce que ici, pour les Québécois, ça signifie un blasphème. C'est un blasphème. C'est rentré même presque dans le dictionnaire. On le verbalise d'ailleurs, ça devient un verbe. Et c'est problématique. Bon, moi, j'aime mieux le traduire finalement en français parce que c'est pas français, Christ, comme hot dog non plus. C'est pas français. Et il y a un mot français. Il devrait y avoir une traduction. La traduction qu'en attendant, je choisis, c'est roi sauveur parce que le Christ était oint pour régner. Et dans le cas de ce Christos-là, il était un Christos Sator. Christos Sator, c'est-à-dire le Christ sauveur. Il est le roi sauveur. Alors, il y a un élément d'élection. Il y a aussi l'élu. On peut dire l'élu avec un grand E majuscule, accent aigu. C'est ça aussi, un Christos, il est élu. Mais pourquoi est-il élu? Il est élu pour dominer, régner souverainement. Mais dans ce règne-là, il y a eu un prix, et le prix, c'est celui de la vie du roi. Et quand on veut comprendre, un peu comme les Grecs, eux, comprenaient, il y a 2000 ans, ils comprenaient très bien c'était quoi un Christos, c'est qu'il y avait le roi Léonidas, pour ceux qui connaissent cette histoire-là, un roi grec qui a combattu avec une troupe de 500 hommes devant 10 000 Perses. Il s'est posté dans un défilé rocheux. Il y avait un accès pas très large et il a forcé l'armée des Perses à tenter de passer ce défilé rocheux. Et lui s'est posté là avec ses 500 hommes et ils ont vaincu, mais en donnant leur vie et en versant leur sang. Léonidas le premier. Et les Grecs ont nommé Léonidas Christos. Christos, ça veut dire roi sauveur. Il a sauvé la civilisation grecque par le don de sa vie.
Alors, quand l'apôtre Paul traduit le mot Mashiach, parce que Paul est juif, il parle la langue de l'écriture de la première alliance. Lorsque Paul pense à un mot pour traduire le concept de Mashiach, qui n'est pas du tout grec, il est dans une nouvelle civilisation, il est dans une nouvelle culture, puis il dit, il faut que je trouve un mot. On ne va pas appeler, les Grecs, on ne va pas appeler Yeshua, on ne va pas l'appeler Mashiach, parce que les Grecs vont dire, c'est quoi ça un Mashiach? C'est quoi ça? Alors, il pense immédiatement à l'histoire grecque. Il pense à Léonidas, le roi sauveur, et il dit, il est Jésus le Christos. Et là, les Grecs, tout de suite, pour eux, là, il y a des ampoules qui allument. Ils disent, quoi? Léonidas? Quoi? Le roi sacrifice, le roi qui s'est donné, le roi qui a sauvé la civilisation grecque contre l'Empire perse qui voulait l'avaler, qui voulait le détruire. Quoi? Jésus que tu annonces, il est l'égal de Léonidas. Paul dit oui, il est le Christos divin. Et là, ça a collé, mes chers amis, pour encore jusqu'à aujourd'hui. Mais là, c'est parce que nous, on devrait passer un petit coup de décapage là-dessus pour enlever la peinture grecque puis mettre un petit peu une teinture québécoise et dire, bien, Jésus, il est le roi sauveur. C'est un roi sauveur. Et c'est pour ça que, en tout cas, je pense que le temps serait venu pour nous peut-être d'arriver à mettre un mot signifiant, surtout purifier, laver du blasphème dans lequel il est trempé depuis des décennies. Mais ça, bon, c'était ma page éditoriale, excusez-moi. Je lis avec vous, je suis dans la traduction second 21. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, le Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, que ce soit le visible ou l'invisible, que ce soit les trônes, les souverainetés, les dominations et les autorités. Tout a été fait par lui et tout a été fait pour lui. Il existe avant toute chose. Tout subsiste par lui, le Fils. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite dans le Fils. Il a voulu, par le roi sauveur, tout réconcilier avec lui-même. Vous voyez, quand on dit roi sauveur, ça prend plus de sens. Il a voulu, par le roi sauveur, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix, shalom, à travers lui, par son sang versé sur la croix, le roi sauveur, le Mashiach, le Christos. Il est éternel, il est là et il continue de le faire. Voilà son action. Et c'est pour ça les chants que nous avons faits ce matin parlant du Christ, il faut comprendre toute tout ce que ça traîne, tout ce que ça draine. C'est dense, c'est pesant, c'est lourd, c'est très lourd. Et il faut continuer à l'adorer justement, à méditer à ce sujet-là. Je vais demander, oui, c'est ça, est-ce qu'on est, oui, Dieu de qui, justement? Alors, aujourd'hui, nous terminons cette série Dieu de qui? Bon, là, j'aurais dû entendre un « Ah, non, non, ah, non ». Bon, en tout cas, je vais le faire. Nous terminons cette série Dieu de qui, qui s'est entamée. Oui, merci. On est vraiment comme dans le Capitaine Bonhomme, là, ici. Bon. Et cette introduction sur Jésus le roi sauveur, sa prééminence, sa domination sur tout, sur toute l'histoire de la création, de l'humanité, des élus, des choisis, tout ça prend sens dans cette finale. La prochaine diapositive va nous montrer une citation
de Jean Chrysostome, Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, c'est un village québécois, ça, dans le bout de là-bas, là. Si vous ne le saviez pas, Saint Jean Chrysostome ou Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église ancienne. On est dans les années 300, deuxième moitié des années 300 après Jésus, début des années 400. C'est un moment pour l'Église chrétienne. C'est le moment où les chrétiens ont fini par être déclarés la religion officielle de l'Empire romain. Parce que César Constantin s'étant converti au christianisme vers la fin de sa vie, il a décrété qu'aucune autre religion n'était vraie sinon le christianisme. Et là, il y a eu tout un travail de la part des responsables chrétiens qui jusque-là, pour beaucoup, étaient soit dans l'ombre, ou soit dans l'opposition, dans le débat, dans la dynamique de défendre l'Église, d'empêcher que les chrétiens soient accusés de ci et de ça. Bon, maintenant, ils devaient prendre charge non seulement des disciples qui avaient survécu à la persécution, qui vivaient dans l'ombre, etc. Mais imaginez, ils ont dû prendre charge même des citoyens de l'Empire qui ne savaient ni de A ni de Z qui était le Messie, qui était ce Christos-là. Imaginez, on a un empire en entier qui se fait baptiser chrétien. Veut pas, ils deviennent du jour au lendemain des religieux, hein, des personnes qui doivent croire qui est Jésus, qui est Dieu, etc. Et Jean Chrysostome a été un de ces grands enseignants. Lui, il est arrivé au moment où l'Église avait besoin d'enseigner la vérité. Et cet homme-là a été reconnu dans la culture grecque. Dans la culture grecque, il y a une chose qui était très, très, très respectée, c'était l'art oratoire. L'art oratoire. Et Jean Chrysostome a été reconnu comme étant un homme à la bouche d'or parce qu'il enseignait, et lorsqu'il parlait, c'était des vers, c'était extraordinaire et c'était une connaissance extrêmement profonde. Or, cet homme-là, il y a une citation célèbre, on va dire toute sa vie se résumerait à ça, non, mais quand même, c'est une parole importante que vous lisez présentement à l'écran. Il dit « Dieu ne se plaît pas autant à s'entendre appeler Dieu du ciel, de la terre, de la mer et de leurs habitants, qu'à s'entendre nommer Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Alors, on a ici un homme qui est un Grec formé dans la religion grecque. D'ailleurs, il est le père de l'Église orthodoxe, là. Il est très, très, très respecté par les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes. Et lui, cet homme-là, dit à sa génération, il leur dit, vous connaissez-vous des dieux de la terre? Vous connaissez des dieux de la mer, des saisons, des dieux qui protègent des maisons, des foyers, des familles. Et ce Dieu-là maintenant auquel vous devez être soumis par le décret de l'Empire, ce n'est pas un Dieu qui va remplacer vos divinités en disant, bien avant je le nommais de tel nom, maintenant c'est ce Dieu-là. C'est ça que Chrysostome dit. Chrysostome dit, effacez toute référence que vous avez sur vos présomptions à l'égard de Dieu. Effacez toutes les idoles qui sont dans vos pensées. Dieu n'est pas simplement que le Dieu de la création, le Dieu qui donne la vie. Dieu veut être connu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est le sens de cette série-là que je vous amène. Que nous connaissions Dieu dans le sens qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire, comme on voit dans la prochaine diapositive, le Dieu qui nous montre quels sont les principes de la marche avec lui. Les 3 pionniers de la marche avec Dieu avec lesquels il établit les principes qui le lient à ses enfants. Alors, on doit apprendre à vivre avec Dieu comme Abraham a vécu avec Dieu, comme Isaac aussi, et enfin Jacob. Jésus a dit, je
je l'amenais, ce passage-là, ce verset-là, à chaque fois. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest. Et Jésus dit qu'à la table, dans cette table-là, à cette table-là, à laquelle communient tous les élus de Dieu, tous les choisis de Dieu, il y a 3 personnes honorables qui sont à la table d'honneur, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et nous devons donc comprendre qu'ils sont même intégrés dans le royaume de Dieu. Ce qu'ils ont vécu n'est pas que pour les Juifs de la première alliance. Ce qu'ils ont vécu avec Dieu se transpose dans la deuxième alliance en Jésus. Et ça, c'est essentiel. Il faut qu'on ait le respect de Dieu de la même manière que ses patriarches. Prochaine diapositive, nous voyons ce fameux texte du psaume 105, versets 8 à 10, qui, pour moi, a servi de déclencheur à cette méditation, à cette étude et à cette compréhension. Il est dit dans le psaume 105, verset 8, que Dieu ramène toujours à son esprit. Zakar, le mot hébreu zakar, c'est un rappel efficace. C'est comme quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est comme quand Moïse dit aux Juifs « Chaque fois que vous prendrez le sédère c'est le repas de la Pâque, vous réactiverez la délivrance que je vous ai accordée. » Vous pourrez dire « J'étais en Égypte et j'ai été délivré de l'esclavage ». Ce verbe-là, en hébreu, il est très puissant. « Zakar ». Qui a donné Zacharie, là, mais Zakar, c'est un souvenir qui n'est pas qu'un souvenir. Il y a une réactivation personnelle, il y a une réappropriation de la vérité et des bénédictions cachées à l'intérieur du souvenir en question. Alors, quand il est écrit, verset 8, Dieu ramène toujours à son esprit son alliance, ça veut dire que Dieu réactive ses engagements de son alliance à l'endroit de ce que nous allons voir. Il se souvient de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations. Ici, c'est une expression qui veut dire pour toujours. Il se souvient de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Et nous avons vu que c'est une alliance de foi dans l'intégrité. Donc, confiance et activation dans ma vie, c'est-à-dire ma vie doit suivre ce que je déclare. Je dois travailler à devenir parfait comme Dieu est parfait. C'est ça l'alliance faite avec Abraham. Il se souvient de son serment à Isaac. Nous avons vu dans le message précédent qu'Isaac, c'était le fils de la promesse. Fils de la promesse parce que il y avait une question de ne pas avoir d'enfant pour Abraham, d'attendre d'avoir un héritier. Il l'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que la femme d'Abraham, qui était trop vieille, âgée et stérile, a enfanté Isaac. Mais encore, Isaac est l'enfant de la promesse parce que lui, il n'a pas eu l'expérience de son père avec Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu face à face. Et Dieu lui a dit, « Toi, tu vas vivre sur la promesse donnée à ton père. Tu es le vivant, celui qui marche dans mon serment et ma promesse. Je vais l'activer en toi, puis je veux juste que tu aies confiance en ce que j'ai décrété. Tu dois vivre là-dedans. » Et c'est pour ça qu'il a dit à Isaac, « Sors pas du territoire dans lequel ton père a marché. Reste dans ce territoire-là parce que je vais te le donner éventuellement. » Et même si ça ne va pas bien, et ça n'a pas été bien pour Isaac, ça a été difficile, il a vécu des détresses, il s'est fait abuser, il s'est fait voler, il s'est fait ridiculiser, etc., il est resté malgré tout dans la situation parce qu'il vivait sur la confiance au serment de Dieu. Dieu m'a dit qu'il me donnerait ça. Et même si je n'ai pas les signes évidents dans ma réalité, je ne vois pas en quoi, moi, un jour, je serai propriétaire de ces territoires-là. Je veux y croire. Je veux vivre dans la promesse. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit que nous-mêmes, nous devons vivre de la même façon qu'Isaac. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes les héritiers de la promesse en Jésus. Et vous savez, la promesse que Jésus a donnée, c'est celle de son Saint-Esprit.
Et puis je suis content, on est dans une église de Pentecôte, là, on peut dire ça, avec beaucoup de liberté. Il y a peut-être d'autres églises où je pourrais peut-être pas le dire avec autant de compréhension. Mais je peux croire que vous comprenez que la présence et la puissance de l'Esprit Saint est le secret du chrétien. C'est le secret du chrétien parce que si on ne connaît pas l'expérience du Saint-Esprit, si on n'a pas vécu l'expérience tangible, sensible de l'Esprit Saint, c'est dur la vie chrétienne. C'est difficile. Et moi, pour être né dans le bon Québec québécois pratiquant traditionnel, né catholique, etc., puis même par la suite, longtemps dans ma vie, j'ai aimé Jésus, j'ai voulu faire ce qu'il voulait, mais hey, c'était difficile pas mal. J'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça difficile, parce que je ne trouvais pas en moi la force suffisante, souvent la force suffisante pour faire ce que Dieu veut. Et je trouvais Dieu vraiment dur à l'égard de ceux qui croient en lui. Parce que je disais, tu demandes des choses qui sont pénibles à vivre. C'est dur faire ça. Pardonner, par exemple. Et plein d'autres choses. Être saint comme Dieu est saint. C'est ça qui est demandé. Dieu, c'est difficile. Et ça a pris un long cheminement et une révélation pour que je comprenne qu'il me fallait être baptisé dans l'Esprit. Pas juste baptisé d'eau, mais baptisé de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le recevoir personnellement et le voir s'activer dans ma vie. Et ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as le splash de l'Esprit de Dieu, que tu es correct pour tout le temps. Il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit après. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais vous voyez, c'est ça la promesse. Nous sommes enfants du serment et de la promesse, comme Isaac l'a été, si nous apprenons à vivre et à marcher dans cette promesse-là qui est celle de l'Esprit Saint. Alors, il va nous arriver des problèmes. On va peut-être se faire ridiculiser, certainement, dans une génération présentement où être chrétien, c'est pas très in. C'est pas trendy, hein, être chrétien. Mais on est un peu là-dessus comme Isaac. On s'en tient malgré tout à la promesse de Dieu, puis on continue à marcher par l'Esprit Saint, puis à être heureux en lui malgré tout. Amen? Amen. Alors, le dernier élément qu'on voit au verset 9, verset 10, c'est que Dieu a établi tout ce qu'il a établi comme une loi. Et cette loi-là, enfin, il la vit pour Jacob, comme une alliance perpétuelle, ajoute-t-il, pour Israël. C'est la même personne, ça. Jacob et Israël, c'est la même personne qui a été transformée, on va le voir. Alors, je ne sais pas, sûrement que ça vous intéresse de savoir pourquoi il y aurait une loi de Jacob. C'est quoi la loi de Jacob? Quelle est la loi de Jacob qui est pour nous? Alors, on va regarder ça. Diapositive suivante, on va faire comme les autres fois, en tout cas pour Isaac, c'est qu'on va regarder ensemble qui est ce Jacob. Alors, en hébreu, c'est Yaakov, qui veut dire « il talonne » ou « il prend la place de ». Pour ne pas dire en français un excellent mot, il usurpe. C'est-à-dire qu'il va chercher quelque chose auquel il n'a pas droit. C'est pas à lui. Mais il va essayer de le pogner. Comme quand il est né, parce que Jacob avait un frère jumeau qui est Ésaü, et lorsqu'il y a eu l'accouchement, c'est Ésaü, le petit roux, qui est né en premier. La tête lui est sortie en premier, et puis bon, sa mère l'a expulsé. C'est une drôle d'image que je donne là, mais bon. Mais ce qu'il y a de spécial, j'imagine ça dans ma tête, lorsque Ésaü a fini par sortir, l'autre était accroché après son talon. Le deuxième bébé, il disait « Ouais, moi, je ne resterai pas en arrière. Moi, je ne vais pas décrocher. Moi aussi, je fais partie de lui. Moi aussi, je suis avec lui. » Et bon, le deuxième est né, mais il ne voulait pas être deuxième. Ça, c'est Jacob. Et ils l'ont appelé le talonneur. C'est de là que vient son nom. Yaakov, regardez donc, le petit grippette, lui, il ne veut pas être laissé en arrière. Il veut prendre
ce qui n'est pas à lui, parce que ce qui est à lui, c'est d'être second. Mais lui, il ne veut pas. Et ça va apparaître tout le reste de sa vie. Et voyez la liste qui est là. Il a troqué le droit d'aînesse de son jumeau Ésaü. Vous lirez ça, c'est dans Genèse. Et il savait, lui, qu'il n'avait pas le droit d'être considéré comme le premier et d'avoir accès par cela à des privilèges. Alors, ça n'a pas été long que quand son frère, à un moment donné, il était en besoin, puis son frère avait simplement faim, Jacob, il dit, « Je vais te donner à manger, mais j'aimerais ça qu'en échange, tu me donnes d'être préséant devant toi. On est jumeaux, là, mais tu es né le premier. Mais moi, j'aimerais ça que je sois considéré comme étant le premier. » Son frère dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Amène-moi, les bines, là, amène-moi les bines, là. M'a donné mon droit d'aînesse. » Alors, il l'a troqué, le grippette. Il a trompé son père pour obtenir la bénédiction de supériorité. Ça aussi, c'est spécial. Il a triché avec l'aide de sa mère. Il s'est enfui pour sauver sa peau parce qu'il savait qu'il avait mal fait. Il est devenu serviteur de son beau-père, exploité. C'est son oncle, c'est son beau-père. Il a usé, non, c'est ça, c'est son oncle. Il a usé de ruse et de magie pour s'enrichir. Il s'est encore enfui avec tous les biens qu'il avait acquis de son oncle qui était devenu son beau-père. Là, ça vient de m'arriver dans la tête. Il a manigancé pour éviter la vengeance de son frère Ésaü, etc., etc. C'est un magouilleur. C'est un magouilleur. Et cet homme-là, il a dû apprendre une grande leçon. Hein? Il a dû comprendre que les bénédictions divines n'étaient pas accordées aux accapareurs et aux traficateurs. Hein? Là, je vous sors des beaux mots, des synonymes, mais ces mots-là en français sont extrêmement précis. Et ces mots-là disent exactement ce que Yaakov a fait. Et ça vient d'où, cette affaire-là? Comment ça se fait que tu as quelqu'un comme ça qui pense que les biens qu'il recherche et qui ne sont pas désignés à lui, il peut aller les chercher par les bonnes façons, puis même si je triche, c'est pas grave, l'essentiel, c'est que je les obtienne. C'est ça qui est important. Bon, sa mère n'a pas aidé, vous êtes d'accord avec moi, si vous connaissez l'histoire, c'est elle qui a commencé. Sa mère, voyant que le père Isaac, devenu vieux, avait un penchant pour Ésaü. Et puis, bon, en tout cas, ce sera long, c'est de la psychanalyse. Les Juifs ont tout fait ça. Il y a une psychanalyse familiale extraordinaire à faire avec Isaac, sa femme. Et puis, sa femme, elle comprenait que la mère de Jacob, c'était la sœur de mon oncle là-bas, là, justement, chez qui Jacob va aller se réfugier. Et ça, c'était une famille spéciale là-bas, là, très dysfonctionnelle. Très dysfonctionnelle. Il faut lire ça, la Genèse. C'est intéressant, la Genèse. Écoute, ceux qui ne connaissent pas la Bible, là, ils ont l'impression que là-dedans, c'est juste des belles affaires puis des bonnes choses. Puis tous ceux qui sont de Dieu, c'est du bon monde. Puis tous ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est du mauvais monde. C'est pas vrai pantoute. Quand tu regardes la vie de toute la descendance patriarcale, Abraham, Isaac, Jacob, ne prenez que ces trois-là, tu réalises une chose qui ne sont pas différentes de vous puis moi. Ben, aller dans le Nouveau Testament, c'est la même affaire. On va dire, Jésus, ben oui, Jésus, puis là, c'est 12 apôtres, les parfaits. Tu n'as pas lu les évangiles, toi. Parce qu'ils sont loin d'être parfaits. C'est effrayant. Ils ont dit des choses, ils ont fait des choses, et tu lis des paroles qu'ils ont déclarées dans les évangiles à Jésus, puis tu dis, oh boy, je ne serais jamais allé aussi loin que ça. C'est grave ce qu'ils font. Et tu dis, mais ça, c'est les 12 apôtres, ça. Oui, il les a choisis pour pas qu'on se sente mal à l'aise. Moi, il y en a un que j'aime par-dessus tout, c'est Pierre. Je me sens proche de lui. Il n'est pas parfait, lui, c'est évident. Ses imperfections sont très, très visibles. Mais, bref, tout ça pour en revenir à cette idée-là de Jacob. Jacob qui, lui, donc, a une compréhension que
Au plus fort la poche, hein? Mon père disait ça. Vous avez déjà entendu celle-là? Au plus fort la poche. C'est égal, il y a un bien à prendre, puis celui qui va l'avoir, c'est pas celui qui va en hériter. Non, c'est celui qui va être soit fort, soit rusé. Puis Jacob, lui, il était plus dans le genre rusé, le petit grippette, là, qui ne pouvait pas, comme son frère Ésaü, par la force musculaire, la force humaine et physique, prendre ce qui était à lui. Jacob, c'est un tannant qui passe par en arrière. Il va magouiller, puis quand l'autre arrive pour le prendre, il n'est plus là. C'est exactement ça qui est arrivé avec la bénédiction paternelle. Quand Ésaü est arrivé pour prendre la bénédiction de son père, elle n'était plus là. Son père dit, trop tard. Ton frère est passé avant toi, puis il m'a eu. Ah ben. Et ça, là, il y a une manière de vie dans laquelle on est aujourd'hui qui ressemble tellement à Jacob. Qu'on voit une société aujourd'hui où souvent c'est ça, là. Ce que tu as, c'est ce que tu vas avoir fighté, c'est ce que tu vas avoir, prends-les, c'est à toi. Puis on est de plus en plus dans une société où les gens même vont truquer, trafiquer, magouiller, essayent d'obtenir quelque chose, d'avoir un droit, un bien. Le danger, c'est quoi? C'est juste de te faire pogner. Tant que tu ne te fais pas pogner, ce n'est pas grave. Voler, piquer, ce n'est pas grave. Ce qui est nono, c'est de se faire prendre. Rouler trop vite sur l'autoroute, ce n'est pas grave. C'est d'avoir oublié qu'il y avait un policier qui n'était pas trop loin avec son radar, etc. On est dans une société aujourd'hui où tu vois le monde aller, qui prennent, qui volent, qui vont à l'encontre des lois, qui abusent, puis qui essaient de profiter du gouvernement de différentes façons. Pour la société aujourd'hui, c'est pas grave, ça. La seule pire chose qui peut t'arriver, c'est de se faire pogner. C'est comme si, ben là, voyons, nono. Mais t'es pas nono parce que t'as essayé, t'es nono parce que tu te fais pogner. C'est grave. Jacob était de même. Jacob ne s'est jamais empêché d'essayer de prendre un bien qui n'était pas le sien. Puis il s'est fait pincer, il s'enfuyait. Il a fui. Il a fui son frère pour ne pas se faire tuer. Après ça, après des années où il avait traficoté pour augmenter ses avoirs, hein, c'est un éleveur de bétail, il s'est arrangé pour faire agrandir son bien. Puis quand il a compris qu'à un moment donné, son oncle allait le passer, il s'est encore enfui. Puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a dû apprendre une grande leçon puis qu'elle a été très, très, très longue à apprendre. Mais un jour, donc, et quand est-ce que Jacob a fini par comprendre? Qu'est-ce que ça l'a pris? Ça a pris le danger réel de sa mort imminente. Quand il a dû quitter le territoire où vivait son oncle, chez lequel, il avait quand même traficoté pour dilapider son bien et augmenter, lui, son cheptel, puis que là, il a compris qu'il fallait qu'il s'enfuit et qu'il devait retourner dans le territoire où était son frère qui l'avait trahi, qui l'avait usurpé, qui l'avait volé. Et que là, il avait envoyé des serviteurs pour aller voir, allez devant moi, juste voir si mon frère, etc. Tout ça. Puis c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Donc des éclaireurs. Quand ces éclaireurs sont revenus, ils ont dit, écoute, ton frère s'en vient avec 400 hommes, il est au courant que tu as quitté mon oncle. Puis là, il s'en vient avec 400 hommes. Il ne s'en vient pas faire un party, là. Il sait que sa mort est imminente. Et à ce moment-là, Jacob va vivre la rencontre de sa vie. Il va vivre une conversion. Il va vivre une conversion. La prochaine diapositive nous montre une prière que Jacob va faire. Jacob, vous lirez ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer, il va disposer ses biens, ses troupeaux d'une certaine façon, il va essayer d'amadouer encore, il va essayer de traficoter et de manigancer pour essayer d'amadouer son frère, laisser même son cheptel se faire massacrer morceau par morceau avec ses bergers.
Puis il va attendre, il va dire peut-être qu'avec ces 400 hommes, après avoir massacré je ne sais pas combien de dizaines de bergers puis de centaines de bêtes, peut-être que son bras va être fatigué. Peut-être qu'il va arriver à moi et il va dire « OK, mon épée est assez sanglante, je pense que je vais arrêter. » C'est l'image qui se faisait. Et la nuit précédant la rencontre fatidique avec son frère, il va crier à Dieu. Et voici ce qu'il dit. « Dieu d'Abraham, mon père, Dieu d'Isaac, mon père, toi qui m'as dit, je te ferai du bien. » Un jour, il avait entendu cette parole-là lorsqu'il fuyait Ésaü. Il y a des dizaines d'années auparavant, Dieu avait dit à Jacob, « Je sais que tu t'en vas, là, tu fuis, laisse-moi. » Il avait dit dans un rêve, « Je te bénirai. » Comprends une chose, Jacob, je veux te faire du bien. Puis ça c'était resté dans la tête de Jacob. Et là, au moment de sa mort imminente, il crie à Dieu, il lui dit, « Toi qui m'as dit, je te ferai du bien, je suis trop peu de choses pour tout le chérissement et toute la vérité dont tu as fait montre envers moi, ton serviteur. Enfin, délivre-moi, je t'en prie. » C'était la seule prière qu'il lui restait à faire. Il n'a plus d'armes en main, il n'y a plus de magouille possible. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut pas fuir par en arrière son oncle. Il ferait la passe. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas aller vers l'avant. La mort l'attend. Il est là, arrêté. Et là, il crie à Dieu. Et la seule chose qui lui reste, c'est que ce Dieu-là est le Dieu d'Abraham, son père, d'Isaac, son père. Ce Dieu-là lui a dit personnellement, « Je te veux du bien. » Et là, il s'attache avec toute sa foi et son espérance désespérée, et il crie à Dieu, « Délivre-moi, je t'en prie, c'est tout ce qui me reste. » Et là, qu'est-ce qui va arriver? Une chose extraordinaire, une théophanie qu'on dit dans le langage théologique. Il est dit que Dieu est descendu et il a lutté avec lui. Qui était cette personne? C'est Jésus. Avant même l'incarnation, avant qu'il vienne sur terre en tant que Yeshua, Jésus de Nazareth, Dieu, ce mystère-là qui prend forme humaine, il s'anthropomorphise, il devient forme humaine, et là, il va rencontrer Jacob, et là, ils vont se parler dans le caisseur. C'est comme si Jésus avait des choses à régler avec lui. Et ça va se faire, ça se raconte sous forme de lutte. Et Jacob va tenir son bout, puis il va s'accrocher à cette manifestation-là de Dieu qu'il ne connaît pas par son nom. Il ne sait pas que c'est Yeshua. Il ne sait pas que son nom est Yeshua. La révélation même de la première alliance ne donne pas le nom Yeshua. Sinon que par des calculs mystérieux, mais bon, peu importe, il ne sait pas que c'est Yeshua. Mais il va s'attacher à lui et il va dire, « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas, tant que tu ne m'auras pas fait le bien dont j'ai besoin. » Et là, il va y avoir une brisure, mais quand même, il va recevoir la bénédiction de Dieu. Et surtout, Jésus, c'est Jésus. Jésus va faire avec lui ce qu'il a fait avec Pierre plus tard. Il va dire, « Bon, OK, parfait, je te donne ce que tu veux, mais maintenant, tu vis une transformation radicale tellement que je change ton nom. Tu ne seras plus le talonneur, le magouilleur, celui qui essaie. Tu deviens Israël. Et Israël, c'est celui qui s'accroche à Dieu. Ce n'est pas le talonneur qui essaie de prendre quelque chose qui n'est pas à lui. C'est celui qui plutôt tient ferme à Dieu pour dire, il faut que tu me bénisses. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Pas tout dépend de moi. Tout dépend de toi. C'est ça, Israël. Israël, tout dépend de toi. Et ça, là, c'est la leçon qu'on doit comprendre dans notre vie. C'est la leçon que les Québécois, moi je parle ici au Québec, là, c'est la leçon que les Québécois doivent apprendre. La meilleure chose qu'on peut avoir, ce n'est pas celle qu'on va tenter de prendre par nos efforts, c'est celle que Dieu veut nous accorder.
Et de comprendre que si on a besoin d'une chose, Dieu le sait. Et il faut lui demander. Il faut lui demander. Et il faut être attaché à cette demande-là. Parce qu'il faut être attaché à Dieu plus qu'à nos biens. Il faut être attaché à Dieu plus qu'à ce qu'on a besoin. Mais il y a un peu ça, voyez-vous, dans le Yitzraël. Quand Jésus dit à celui qui est pogné après sa jambe et qui ne veut pas la laisser, puis il ne veut pas le laisser aller, « OK, là, tu as compris. Tu n'es plus celui qui talonne pour usurper, prendre ce qu'il n'a, celui qui essaie par ses efforts de prendre une chose qui n'est pas à lui. Tu es celui qui s'attache à Dieu pour recevoir ce dont il a droit. Parce que je vais lui accorder, mais par grâce. C'est un cadeau. Tu ne le mérites pas. Je pourrais d'ailleurs t'écraser, mais je vais te le donner parce que tu es mon choisi. Parce que tu es mon choisi. Et c'est ça la différence. Diapositive suivante, vous voyez, la conclusion. La conclusion, c'est Jacob lui-même qui la donne. Plus tard, il dira ceci à son frère, qui l'a enfin rejoint, non pas pour maintenant le massacrer, mais pour lui tomber dans les bras et pleurer, dire « Je viens de retrouver mon frère ». Il lui dira, Jacob dit à son frère, « Dieu m'a fait grâce et j'ai tout ce qu'il me faut ». Et savez-vous ce que Jacob fait à ce moment-là? Il dit à son frère Ésaü, « Tous les troupeaux que tu as eus devant toi, que j'ai envoyés devant toi, je te les donne. » Son frère dit, « Ben non, mais c'est parce que je n'ai pas besoin de ça, je suis déjà assez riche, je suis très riche. » Jacob, il dit, « Je le sais, mais c'est plus à moi, c'est à toi, je te le donne. » Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que tout ce que Jacob a magouillé, traficoté, a volé à son oncle, tout ce que Jacob a voulu, sa fortune, toute la sueur, toutes les difficultés qu'il a eues pour amasser ce bien-là, qu'est-ce qu'il fait maintenant avec? Il le donne à son frère Ésaü, puis il dit, « Bon, ben regarde, tout ce que j'ai pu ramasser là-bas, outre ce dont moi j'ai besoin pour survivre, parce qu'il va se garder un petit cheptel, il va se garder juste un petit cheptel à lui, quelques animaux, quelques chameaux, mais les centaines d'animaux qu'il a acquis par ses forces humaines, il les donne à son frère. Ça, c'est ton patrimoine. Le mien, c'est Dieu. Wow! Mon patrimoine, c'est Dieu. Et Psaume 105 dit, vous êtes les enfants de Jacob, vous devez comprendre, vous, c'est nous. Nous devons comprendre que nous aussi, nous sommes ceux qu'il a choisis. Ça, c'est ça la loi de Jacob. La loi de Jacob, c'est la loi de la grâce. La loi de Jacob, c'est comprendre qu'on ne mérite rien. La loi de Jacob, c'est de comprendre que tout ce que j'ai à faire, c'est de m'attacher de toutes mes forces à ce Dieu qui m'aime, qui m'a choisi et qui a décidé de me donner. C'est ça la loi de Jacob. Diapositive suivante. Jacob, à la toute fin de sa vie, de son existence, va faire une prière de bénédiction et on voit tout le changement de sa connaissance dans la vie. Toutes ses priorités sont changées. Et il dira à sa descendance que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui a été de tout temps maintenant, que dit-il? Il ne dit pas seulement que c'est le Dieu de ses pères, c'est son berger. Mon berger jusqu'à ce jour, que le messager de Dieu, il parle de Yeshua avec qui il a combattu, que le messager de Dieu qui m'a rédimé, c'est le terme original, là, qui m'a délivré, c'est le mot rédempteur, qui m'a délivré de tout mal, que celui-là bénisse maintenant ses enfants qui sont là, qu'on les appelle de mon nom, les enfants d'Israël. Et du nom de mes pères aussi, Abraham, Isaac. Mais on dit Abraham, Isaac et Jacob, même si on comprend maintenant que Jacob, il est dans la dynamique Israël, attaché à Dieu, bénéficiaire de la grâce, bénéficiaire du pardon de Dieu.
Et ça, c'est la dernière loi que Dieu tenait à nous donner. Diapositive finale. Voyez donc, les 3 pionniers de la marche avec Dieu, avec lesquels l'Éternel établit les principes qui le lient à ses enfants. Nous avons appris qu'avec Abraham, nous devons comprendre ce qu'est la marche de foi dans l'intégrité. C'est important de le comprendre. On ne le saisit pas suffisamment. On pense que la foi, c'est juste de la confiance. On dit que la foi, c'est de la confiance. On n'a pas tort, mais on oublie l'autre côté de la face qui est l'aspect d'intégrité. Dieu a dit à Abraham, « Marche devant ma face avec intégrité ». Ça, c'est très important. Comment pouvons-nous le faire? C'est la promesse à Isaac, c'est de vivre par la force de Dieu, vivre par le serment de Dieu, la promesse de Jésus qui est de marcher dans l'Esprit. C'est de vivre ce que Dieu me demande de vivre par la puissance même de Dieu, selon la promesse que Dieu a faite, qui est celle de l'Esprit Saint. Et enfin, c'est quoi marcher comme Jacob? Eh bien, c'est d'être un vrai Israël. C'est d'être un Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui s'accroche à Dieu, qui s'attache à Dieu, non pas parce qu'on se croit parfait, mais parce que nous sommes choisis, graciés, aimés par le seul choix de Dieu, pour nous-mêmes. Comme disait Rabbin Cohen, Yves Cohen, justement, là, si je reviens au premier message que j'ai fait de cette série, cet homme, rabbin en France qui est messianique, qui croit en Jésus, qui dit que justement la compréhension de Jésus en tant que Messie nazaréen, on dit Jésus de Nazareth, et il enseignait, il disait Natsor. En hébreu, c'est Yeshua Natsor. Et le Natsor, le nazaréen, c'était le consacré consacrant. C'est celui qui, par sa consécration, consacre tous ceux qui sont attachés à lui. Voyez-vous? C'est comme dans l'Ancien Testament là, avec l'offrande. L'offrande est sacrée et l'offrande consacre la personne qui en est le propriétaire. Et nous, à travers le sacrifice du consacré, nous sommes aussi les consacrés. Et c'est ça la loi de Jacob. Nous sommes consacrés à Dieu grâce au Messie, grâce au roi sauveur. Et il y a un élément là-dedans, mes frères, mes sœurs, d'humilité, c'est-à-dire de reconnaître qu'on n'a pas de mérite devant Dieu pour les grâces qu'il veut nous accorder. Et Jacob, dans sa vie, nous montre que effectivement, tu ne peux vraiment pas mériter la grâce de Dieu. Hein? Jacob n'a rien mérité. Il n'a rien mérité. Il a tout fait mal. Il a tout fauté, il a tout magouillé, il a tout usurpé, il a tout essayé de faire et il est passé à côté tout le temps. Et il a fallu la mort imminente pour qu'il réalise qu'en fait, le bien de Dieu découlait de la grâce. Le bien de Dieu découle de sa faveur. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'asseoir à la table de Jacob, c'est de dire, moi aussi, je suis un Jacob. Moi aussi, je suis quelqu'un qui manque la shot. Moi aussi, je suis quelqu'un qui, des fois, dans ma vie, va usurper, va magouiller, va essayer de tenter des affaires par ses propres manières afin d'essayer d'atteindre un mieux-être, plus de bien, une meilleure situation, meilleure position, plus de reconnaissance, et ci et ça. Et puis, ce n'est pas ça la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est d'être celle de l'enfant qui se sait béni parce qu'il est choisi par son Père. Et nous sommes choisis dans le Messie. Nous sommes choisis dans le choisi. Nous sommes aimés dans le bien-aimé. Ça ne dépend pas à ce niveau-là de tout ce qu'on pourrait faire. Ça ne dépend que de l'accueil du don que Dieu désire nous faire. Et ces trois lois-là, donc celle d'Abraham, celle en Isaac et celle en Jacob, doivent être les nôtres. C'est pour ça qu'on va les voir. C'est pour ça que lorsque nous serons, dit Jésus, dans le royaume des cieux, lorsque nous serons dans le royaume des cieux, nous allons voir ces 3 patriarches-là en avant. Et il n'y aura pas juste les Juifs qui vont triper, parce qu'ils vont dire, voici nos ancêtres par la chair,
Parce que c'est eux qui sont, comprenez-vous, les descendants, les patriarches génétiques de la nation d'Israël. Nous aussi, on pourra nous lever puis exalter parce qu'on va dire, nous, par la grâce aussi, nous sommes descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons vécu ce qu'ils ont vécu. Nous avons connu le Dieu d'Abraham, nous avons connu le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et à ce moment-ci, que répondrons-nous? Je pense que dans chaque journée, il faut revenir à ces trois concepts-là, à ces trois principes-là. En chaque journée, il faut y revenir. Ah, et j'allais oublier la prière. Je vous ai déjà expliqué également durant cette série que chacun des patriarches est le patron, pour ainsi dire, est le patron d'une des prières du jour. Abraham, c'est le patron de la prière du matin. C'est cette prière que l'on dit au début de la journée pour s'engager dans la foi avec Dieu. Amen. Isaac, c'est la prière de celui qui, au sein des difficultés de la vie, de toutes les luttes qu'il a à subir, des détresses qu'il peut rencontrer, peut dire à Dieu, « Je dois, Seigneur, ne vivre que par ton esprit. Ta promesse est en moi, ma vie. Active ta promesse afin que je reste le gracieux que je dois être. » Amen. J'ai besoin de ça. Et qu'est-ce que la prière du soir en Jacob? La prière de Jacob à la fin du jour est celle qui reconnaît en Dieu sa protection, sa bénédiction, sans aucun autre mérite que celui d'être gracié. À la fin du jour, nous pouvons dire à Dieu, si j'ai traversé cette journée, si j'ai pu la vivre, grâce à tout le bien que tu m'as manifesté ou en dépit de toutes les épreuves et les maux que j'ai dû subir, si je peux, à la fin de ce jour, me coucher et me reposer, c'est parce que, Seigneur, c'est parce que tu me l'as accordé par grâce. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien, sinon que sur les mérites de celui qui est à ta droite, les mérites de Jésus, mon roi, mon sauveur. Je vous invite à vous lever pour prier. Ô Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, nous voulons nous aussi nous attacher à toi, nous agripper à Jésus. Nous voulons nous attacher fortement et ne pas lâcher celui qui est notre Sauveur, notre Maître, nos vertus, notre mérite, celui de qui nous dépendons pour toutes des bénédictions, Père. Nous voulons te bénir que nous sommes fils et filles de Jacob, identifiés à lui dans ses imperfections, dans ses erreurs. Mais nous voulons te remercier parce que tu fais de nous des fils et des filles d'Israël, de ceux qui ont compris l'attachement à celui qui nous sauve, l'attachement à Jésus. Nous voulons te bénir pour cela. Seigneur, nous te prions que quand chaque journée, nous apprenions à marcher avec toi comme Abraham a marché dans la foi et l'intégrité. Nous voulons être comme Isaac qui, au milieu de la folie de nos journées dans cette société, nous voulons être comme lui qui se repose entièrement en tes promesses, en ta promesse, celle de l'Esprit. Comme son nom signifie sourire, oui, que ton sourire, Dieu, soit sur nous. Que ton sourire et ta faveur soient sur nous comme sur Isaac. Et enfin, comme Jacob, nous voulons te bénir. Oui, te bénir parce que tu nous as sauvés sans que nous ne le méritions. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes choisis en ton choisi Jésus. Et nous voulons te bénir pour cela. Aide-nous, Seigneur, à être déjà maintenant
si bien attachés à Abraham, dans les lois spirituelles que tu as établies en eux, en Abraham, Isaac et Jacob, que lorsque nous les verrons là, à cette table d'honneur, que nous pourrons les regarder comme des êtres proches, comme des membres de notre famille, parce que nous aurons été aussi dignes représentants, dignes descendants de ce qu'ils auront établi et vécu avec toi. Nous te le demandons, nous le prions, nous l'espérons et le déclarons dans le nom de Jésus, de Yeshua HaMashiach, Jésus, le roi sauveur et éternel. Amen et amen et alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis de la bénédiction de Yeshua et marchez en Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Merci, Christian, pour ce beau message, la belle conclusion. Si vous n'avez pas vu partie 1, partie 2 ni partie 3, allez visiter notre site web. On a la partie 1, 2, 3 parce qu'aujourd'hui, c'était la partie 4/conclusion. Donc, notre site web qui est le www.ecmmountainview.org. Sinon, dernière petite annonce, n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est notre action de grâce, notre service Action de grâce. Donc, on va partager un potluck ensemble. Donc, apportez votre plat préféré pour le partager avec l'Assemblée. Et puis, oui, on va avoir un message spécial qui est reconnaissant no matter what. Et puis, on va avoir plus de musiciens pour faire ça un peu plus... Festif, c'est un bon mot pour vous. Donc, sur ce, bonne semaine. Merci. En toi je me réfugie, tu as transformé ma vie, entends ma prière, Seigneur, tu es mon secours et mon libérateur, ne tarde pas. Entends ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes supplications, oh Dieu. Entends ma voix, oh, entends ma voix. Je suis destiné à régner, tout ce qui est à toi est à moi. Je reprends le contrôle par l'autorité de Jésus-Christ. Je commande en ce jour qu'il en soit fait selon ma foi. Je suis vainqueur, je suis vainqueur.